Jésus a fait 3 ans et 6 mois de ministère. Il est dans la dernière semaine de son arrestation, de sa crucifixion, de tout ce qui allait suivre. Les autres ne voyaient pas, mais lui, il voyait déjà les choses telles que tracées par le plan divin. Et dans le chapitre 26, on nous parle de Jésus qui était à table, ils ont mangé. Ils ont dîné, quand on mange le soir, ils ont dîné. Quand ils ont fini de dîner, ou bien au cours du dîner, il a institué la Sainte Seine. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 6, il a dit quelque part, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même, ainsi de suite. Le Seigneur l'avait dit. Mais il n'avait pas dit clairement comment les choses allaient se passer. Mais au cours de ce repas, Jésus va leur dire, le vin que vous buvez, c'est mon sang. Le pain que vous mangez, c'est ma chair. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez en boirez, que vous mangerez, vous rappellerez, n'est-ce pas, alors ce sacrifice que, n'est-ce pas, j'ai fait pour parler ainsi. Le Seigneur, donc, dans ce moment, quand ils ont fini de manger, quand on finit de manger le soir, on fait quoi? On s'en a dormi. Mais au contraire, il quitte là. Les disciples ne se doutent de rien. Et puis, allons à la montagne des Oliviers. C'est à la montagne des Oliviers que là-bas se trouve alors Gethsémané, qui est un lieu de pressoir où on fait l'huile. Vous savez, chez nous en Afrique, nous autres on a fait un peu le nord, il y a le beurre de karité. C'est un arbre, les fruits sont bien ronds comme ça, souvent c'est vert, c'est vert. Quand ça mûrit, c'est tendre. Donc, quand on était enfant, on mange la chair même. Dans la chair, après la chair, il y a la coque. Et tu ne peux pas savoir que la coque qui est là, il y a huile dedans. Mais les mamans vont prendre ça. Elles vont aller piler. On va faire ce qu'on doit faire. Puis ça a sorti le beurre de karité original. Donc, là-bas à Gethsémané, c'est un coin où on va presser l'huile. Les olives pour avoir de l'huile. Et certainement, ce lieu-là est un endroit paisible, puisque la Bible nous dit que Jésus partait prier régulièrement là-bas. Ce n'était pas un coin, un endroit qu'ils ont découvert une seule fois. Ils partaient prier là-bas. Mais ce jour précis, le dernier repas, ils ont fini de manger. Au lieu d'aller dormir, ils ne vont pas dormir, mais le Seigneur les conduit eux tous dans le jardin de Gethsémané. Arrivé là-bas, il dit, bon, vous l'attendez ici. 1, 2, 3, Pierre, Jean, Jacques, allez, suivez-moi. Ils vont un peu plus loin. Ils étaient partis pour la prière. Le contexte est très important. C'est pourquoi j'ai posé la question. Et si Jésus, quand ils ont fini de manger, il était parti se coucher? L'histoire du monde allait s'écrire d'une autre manière. C'est vrai, Dieu allait tout faire pour écrire, pour peut-être arriver à ce qu'il veut, mais les choses n'allaient pas se passer comme on le voit. Mais par obéissance, sachant qu'il y a quelque chose qui se prépare, le Seigneur va déjà se préparer pour affronter le danger qui arrive. Si les gens savaient qu'il y avait un danger qui venait, peut-être qu'ils allaient abandonner le Seigneur. Donc, ils s'en vont et en ce lieu-là, ils sont endormis, ils sont alourdis, ils sont fatigués. Ils ont bien mangé, ils ont bu du vin, ils ont mangé le corps de Christ, tout ça. Ils sont fatigués. Mais à la vérité, est-ce que le fait qu'ils soient lourds, qu'ils n'ont pas pu veiller avec le Seigneur, est-ce pas parce que le diable aussi a soufflé sur eux pour les empêcher même de veiller, de prier? Bien-aimés, le contexte était
si important que le Seigneur n'a pas voulu rater l'occasion. Ce n'est pas évident que tous les jours, il partait à Gethsémane pour prier. Mais ce moment précis, il fallait se rendre en ce lieu-là, après le dîner, après le repas du soir, pour chercher à affronter le danger qui vient, à affronter ce qui vient pour, n'est-ce pas, contrecarrer ou pour accomplir le plan de Dieu. Je ne sais pas s'il doit dire contrecarrer ou bien accomplir le plan de Dieu. Ce qui est sûr, Judas Iscariote sera un élément dans leurs mains, de l'autre côté là-bas, pour pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Et en ce moment précis, le Seigneur était déjà préparé. Les apôtres, comme vous et moi, n'étaient pas conscients du danger, n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Oh, maître, on a mangé, on est rassasié, on a bien mangé, on peut dormir, fatiguer les gens comme ça. Ça, c'était leur pensée. Parce que s'ils savaient qu'il y avait un danger, regarde ce que Pierre a dit. Si tout le monde doit t'abandonner, mais moi, Pierre n'avait pas t'abandonné. Donc les gens étaient chauds, mais pour eux, ils n'avaient pas cette compréhension. Jésus sent un danger. Jésus sent qu'il y a besoin de prier. Jésus sent que l'atmosphère n'est pas bonne. Jésus sent que, ici c'est Jésus en tant que personne humaine, Jésus sent que la chair a besoin de prier pour tenir face à la situation qui arrive. Mais les disciples, eux, ne sentent rien. Ils ne sentent rien, ils ne ressentent rien. Ils sont endormis parce que leur esprit n'est pas éveillé sur ce qui est en train de se tramer autour d'eux. Jésus va dans le Gethsémane et quand il arrive, il dit, restez ici et puis veillez avec moi. Comme pour dire, n'allez pas à la maison. Regardez ce que je suis en train de faire, faites aussi. Priez avec moi, veillez avec moi. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire la veillée. Tu viens, tu t'assois, comme quand on vient là, il y en a qui sont assis dans le chaise, ils vont dormir et puis ils s'en vont. Puis il a fait veiller aussi. Il y en a aussi qui prient, ils se dégagent, ils ont veillé. Ici, là, c'est lequel le Seigneur a voulu. Qu'ils prient. Mais ils ont fait quoi? Ils ont dormi comme beaucoup. C'est pourquoi quand Judas Iscariote est arrivé à les gens, eux tous ils se sont cherchés. C'est-à-dire ils ont fui. Donc, le contexte était tel que il fallait anticiper. Si Jésus était parti se coucher, Judas Iscariote a retrouvé son plan. Prendre tous ces gens-là, aller le trouver là où ils dorment. Ils vont l'attraper facilement, le tuer. Ça ne sera pas cette mort que Dieu a voulu pour pouvoir sauver l'humanité. Vous voyez. Et ce contexte est propice pour la vie du chrétien. Et ce contexte est propice pour toi et puis pour moi. Restez ici. Restez ici. N'allez pas ailleurs, ne vous séparez pas. Restez ici. Veillez avec moi. Restez ici. Priez avec moi. C'est pourquoi quand il est revenu plusieurs fois, il leur a dit, mais vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, par moment, il faut laisser le sommeil.
Il faut prier. Ce n'est pas les gens qui ont problème seulement qui prient. Même si tu es à l'aise, comment? Prends un temps au moins dans la nuit, il faut faire une traversée de nuit de prière pour glorifier le Seigneur. Ça sera à ton avantage. Des chrétiens qui aiment dormir jusqu'à dans leur emploi du temps, il n'y a jamais un temps de stop pour la nuit. Et c'est eux qui ont toujours les versets contraires. Ici, là, c'est la nuit. Hein. Le maître lui-même l'envoie. C'est une leçon que le Seigneur donne ici aux disciples. Les attrape à la main. Allez, allons-y. Ils s'en vont. Quand on finit de manger, on doit dormir. Il attrape la main et dit, allons-y. Il est en train de leur apprendre une leçon. Le maître apprend une leçon de vie, une leçon spirituelle aux élèves. Mais ils n'ont pas compris. C'est après la mort ils vont comprendre. Eux aussi vont faire plusieurs veillées. Paul dit, j'ai fait des veillées, et ainsi de suite. Parce que dans le ministère, si tu es sincère, Dieu va te contraindre à faire des veillées toi, sans même que tu t'en rendes compte. Oui, bien-aimé. Si toi aussi, tu ne fais pas comme le Seigneur, des choses vont te surprendre. Si Jésus partait se coucher avec les 12 après avoir mangé le repas et puis pris la Sainte Seine, ils s'en vont se coucher, Judas Iscariot allait les trouver là-bas avec toute la corde, ils allaient les arrêter comme là simplement et autres. Toi et moi aussi, si par moment nous ne nous levons pas, quand tout baigne dans l'huile, quand tout est bien, où tout semble bien, on sera surpris. Christ savait que les Pierre, Jean-Jacques, eux voient l'atmosphère, ils respirent l'air, pour eux ça va. Mais Christ, sans l'atmosphère spirituelle négative, c'est chargé de ce qui n'est pas bon. Il fallait aller au front. Il faut aller au front parce que c'est un combat. Et Christ est parti au front avec cette veillée de prière. C'est là qu'il va prier. Prier, la Bible dit, la sueur devient comme des grumeaux de sang. Il était dans ce jardin-là. C'était cette nuit-là. Aujourd'hui, nous allons rester juste dans le contexte. Demain, on va évoluer. Christ a vu que le plan que Dieu a tracé pour sauver l'humanité passe par lui. Si Christ n'avait pas, ici là, ce n'est pas Jésus en tant que Dieu. Hein. Cette partie, ce n'est pas Jésus en tant que Dieu. Ici, c'est Jésus en tant que toi et moi, chair humaine, fils de Marie, si tu veux, grand frère de Jacques, ainsi de suite. Ça, c'est Jésus, voilà. C'est pourquoi il est parti crier à Dieu. Il s'est agenouillé. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il sentait une angoisse. Il sentait la tristesse. Il sentait la tentation. Il sentait la pression. Il voit ce qui vient. Donc il y a une douleur. Il dit quoi? Mon âme est triste au-dedans d'elle. Tu vas mourir. Tu es frais comme ça et puis on va te tuer. Ce n'est pas maladie. On va te tuer, t'assassiner, te crucifier, te blesser. Tu vois un peu? Il y avait la pression sur lui. Il y avait l'angoisse. Il y avait les sentiments de la chair. Il y avait la peur. Père, est-ce que cette coupe-là peut s'éloigner de moi? Il va, il prie. Il revient. Il tourne sur lui-même. Il va, il vient. Il retourne. Il vient encore. C'est pas qu'il s'est arrêté là. Il a dit, Père, et si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, il est parti, il est revenu encore. Père, c'était une nuit de combat. C'était une nuit de combat.
C'était une nuit de combat. C'était des prières fortes, des prières intenses, des cris, des supplications, des murmures à la fois. C'était tout le plan de Dieu était reposé, c'était sur Christ, là. Il suffisait seulement d'un mot, non. Tout le salut de l'être humain reposait sur une seule parole du Christ, du Seigneur Jésus. Oui ou bien non. S'il disait, quand il dit Père, s'il est possible que ces coups s'éloignent de moi, non pas ma volonté. Ah Seigneur, il ne peut pas mourir. Hein. Tout est déjà gâté. Alors bien aimé, ce qui est arrivé à Christ ne peut pas échapper à quelqu'un. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu ne peux pas avoir ton jardin de Gethsémani. Ton Satan là, il arrive. Donc quand tu dors là, à un moment donné, il faut t'arrêter pour dire que je ne veux pas dormir aussi, je vais m'arrêter, je veux faire une traversée de nuit, je veux prier. Il faut cesser de dormir. Il ne faut pas avoir le comportement des apôtres. Il a enseigné une leçon. Ton Satan est sur la route. Il a bousillé déjà l'atmosphère autour de toi. Ça ne te dit rien? Si Christ n'avait pas prié cette nuit, il aurait échoué à cette mission. Parce que ici, ce n'est pas Jésus en tant que 100% Dieu. Ici, c'est Jésus en tant que... Ce n'est pas Jésus Dieu qui a été crucifié. Jésus homme. Paul dit Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Donc il fallait prier pour que la chair ne prenne pas le dessus. Il fallait prier pour que la peur, il fallait prier pour que les sentiments ne prennent pas le dessus. Il fallait prier pour prendre la bonne décision. Quand Christ a fini, il a pu prendre la bonne décision. Mes sœurs, c'est la même chose. C'est pour nous tous. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons nous engager dans les prières. Comme je l'ai dit, nous ne prenons pas assez de temps pour l'exhortation. On aura le temps de développer dans d'autres semaines spirituelles, mais pour le moment, nous voulons alors nous concentrer un peu sur la prière. Aujourd'hui, nous voyons un peu le contexte dans lequel. C'est le même contexte que toi tu traverses. Tu as endormi. Nous sommes endormis pour la plupart, comme Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. En temps, Satan est entré dans Judas Iscariote. Judas, lui, n'a pas dormi. Hein. Il a servi d'éclaireur pour venir. Il était au repas. Quand ils ont fini de manger net, il est sorti là. Les gars, venez. On s'est donné rendez-vous là-bas. On s'est donné rendez-vous à Gethsémani. Allons-y. Ton Judas Iscariote, peut-être ta chair, ou bien quelque chose de toi, ou bien quelque chose dans ta maison, peut te trahir. Va à la prière. Va affronter cela dans la nuit. Nous qui sommes mariés, de temps en temps, ayons cette habitude-là. Ce n'est pas quand tu as fait de 20h jusqu'à 6h qu'on va dire que tu as fait veiller. Ce n'est pas championnat. Même si dans la nuit, vous avez eu 2h, 3h de temps, vous avez fait aussi. Mais des chrétiens qui dorment. Ils dorment. Cadavre n'est pas cadavre. Non.
ça ne vient pas de Christ, ça ne glorifie pas le Seigneur. Il n'y a pas de chrétien qui est... Ici, c'est un combat spirituel. Il n'y a pas de chrétien qui est exempt de combat. Et d'ailleurs, ne fait pas seulement les veillées pour les combats. On peut le faire pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour sa parole qu'il nous donne ce soir. De la même manière, il a dit à Pierre et Jean-Jacques, restez ici et veillez avec moi. C'est un honneur en tant qu'enfants de Dieu que nous soyons auprès du Seigneur pour veiller. Parce que ces prières-là, le Seigneur l'utilise pour faire de grandes choses au-delà de ce que nous demandons. Donc nous allons lui dire merci pour cette parole. Merci de ce qui nous associe à son œuvre. Merci de ce qui nous donne la révélation de cette parole. Merci de ce que, alors, il ouvre nos yeux pour que nous sachions aussi que, à quelque niveau que ce soit, chacun a son jardin de Gethsémane quand la situation arrive. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole que tu nous donnes, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons qu'au roi de gloire, Papa, il y a, ô Dieu de gloire, Papa, des moments, ô Seigneur, qui arrivent dans la vie de l'enfant de Dieu. Où ce moment, Seigneur notre Dieu, il a besoin de se comporter comme Christ s'est comporté afin d'aller au devant du danger, affronter le danger pour avoir la victoire, Seigneur, sur ce danger. Merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa. Merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur, pour avoir dormi, Seigneur notre Dieu de gloire. Beaucoup d'entre nous, nous avons été, au Dieu de gloire, Seigneur, vaincus par Dieu de gloire, Papa, le péché. Pour avoir dormi, Seigneur notre Dieu de gloire, beaucoup d'entre nous ont été vaincus, au Dieu de gloire, Seigneur, Papa, à l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Mais ce soir, tu nous donnes de pouvoir nous réveiller, ô Dieu de gloire, Seigneur Papa, et de tenir alors cette veillée jusqu'à comme tu as tenu au roi de gloire, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Que toute la gloire, Papa, te revienne. Que l'honneur, Papa, te revienne. Que l'élévation, Seigneur notre Dieu, te revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vite.
Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Bien-aimé, tu te tiens levé, nous prions. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi de triompher des tentations qui se présentent devant moi. Bien-aimé, si Jésus n'était pas parti au devant de ce combat et que le combat venait pour le trouver, certainement qu'il n'allait pas gagner. Mais il est allé affronter alors ce qui était spirituel par le spirituel dans la prière dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui est en train de se préparer sur toi? Peut-être que c'est la mort, peut-être que c'est la paralysie, peut-être que c'est des maladies, peut-être que c'est le divorce, peut-être que, je ne sais, tu es quelque part dans un pays où tu seras alors chassé de ce pays, je ne sais. Bien de choses se préparent sur ta vie. Peut-être même que tu vas quitter la présence de Dieu, la face de Dieu pour regarder. Je ne sais quel est le projet que l'ennemi a fait sur toi. Bien-aimé, tu profites de cette occasion ce soir pour dire toutes les tentations que l'ennemi a préparées devant toi, que toutes ces tentations alors soient renversées, que tu triomphes d'elles au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Je déclare ici et maintenant, toute tentation que l'ennemi enverra contre moi, toute tentation est renversée au nom de Jésus-Christ. Toute tentation est renversée au nom de Jésus-Christ. Je déclare du haut de cette chair que toute tentation que l'ennemi enverra, ou cette tentation, je triomphe d'elle dans le nom de Jésus. Je triomphe d'elle dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu de gloire, les tentations que l'ennemi enverra, oh Dieu de gloire, contre ma personne, contre ma maison, mes enfants, mon épouse, ma famille, Seigneur notre Dieu, l'église, afin de m'atteindre, Seigneur notre Dieu, je déclare ici et maintenant que cette tentation soit renversée, 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 soit renversée. Aucune tentation ne doit me faire chuter. Aucune tentation ne doit me faire chuter. Aucune tentation ne doit me faire chuter. Au nom de Jésus, je renverse toutes les tentations que l'ennemi a préparées contre moi. Je renverse toutes les tentations que l'ennemi a préparées contre moi. Je renverse toutes les tentations que l'ennemi a préparées contre moi. Je renverse toutes les tentations que l'ennemi a préparées contre moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu agit. Oh Seigneur notre Dieu agit. Oh Seigneur notre Dieu agit. Au nom de Jésus, donne-moi de triompher des tentations qui se présentent devant de moi. Alors en cette fin d'année, donne-moi de triompher des tentations de la chair, des tentations des œuvres du monde, des tentations, oh Dieu de gloire, du monde des ténèbres. Donne-moi de triompher de cette tentation au nom de Jésus. Donne-moi de triompher de cette tentation au nom de Jésus. Donne-moi de triompher de cette tentation au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu agis. Oh Seigneur mon Dieu agis.
Oh Seigneur mon Dieu, agis. Oh Seigneur mon Dieu, agis. Donne-moi de triompher de cette tentation. Donne-moi de triompher de cette tentation que l'ennemi envoie de manière subtile. Oh Seigneur notre Dieu, au devant de moi, donne-moi de triompher d'elle. 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 Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, qui est semblable à toi. Seigneur notre Dieu, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, Jésus a triomphé par la prière, mais rempli du Saint-Esprit. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Si les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient tenir. S'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, ils allaient pouvoir veiller avec le Seigneur. La preuve, après la Pentecôte, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes personnages. Toi et moi, nous prions. Et tu dis au Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Peut-être tu fais 70 kilos de chair humaine. Mais dis maintenant au Seigneur de te remplir. Que son esprit pèse en toi plus que toute chose. Que son esprit alors soit manifeste en toi. Que le Saint-Esprit te remplisse. Et que ce qui vient de Dieu soit en toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi de toi-même. S'il te plaît. Je suis léger comme Pierre l'était. Je suis léger comme Jacques était. Je suis léger comme Jean l'était. Seigneur notre Dieu de gloire. S'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, ils auraient été capables de veiller avec toi. Seigneur notre Dieu, la faiblesse, oh papa, que je traverse. Notre Dieu de gloire, papa. Cela est dû au fait que Dieu de gloire, papa, alors je manque d'être rempli de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli de toi. Saint-Esprit, tu es ma joie. Saint-Esprit, tu es ma paix. Saint-Esprit, tu es ma force. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli de toi. 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 Oh Seigneur notre Dieu, vide-moi de moi-même. Vide-moi de ma chair. Vide-moi des sentiments du monde. Et remplis-moi de toi, Saint-Esprit. 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 Vide-moi de moi-même, Seigneur. Vide-moi, Papa, de ma chair. Vide-moi de ma chair, des œuvres du monde, des choses, Seigneur, des défauts. Oh, Saint-Esprit, et remplis-moi de toi. 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 Vide-moi de moi-même, oh Seigneur notre Dieu. Et remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Fais-le pour moi, Seigneur notre Dieu. Ma force vient de toi. Ma force n'est pas la force charnelle. La force n'est pas la force physique. Ma force vient de toi, Seigneur. Ma force vient de toi, Seigneur. Comme Pierre a été transporté, oh Dieu de gloire, Seigneur, par l'Esprit, au jour de la Pentecôte, il n'est plus devenu la même personne. Il a été transformé. Oh Dieu, tu le fais de même, Seigneur. Car j'ai soif de toi. 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 Saint-Esprit, viens y agir. Saint-Esprit, viens y agir. Saint-Esprit, viens y agir.
remplis-moi de toi, 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 Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, vide-moi de moi-même, vide-moi de mes faiblesses, vide-moi de moi-même. Seigneur notre Dieu de gloire, fais-le s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu pries. Tu as un problème. Par moment, ton esprit est papillonnant. Ton esprit est distrait. Ton esprit ne peut pas se concentrer sur les choses de Dieu. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Et même quand Dieu veut te parler, il n'arrive pas à le faire parce que tu n'es pas concentré. Le Saint-Esprit ne peut pas rencontrer ton esprit parce que tu es distrait, parce que tu as un esprit papillonnant, parce que tu n'es pas concentré. Tu pries maintenant pour demander au Seigneur: bannis en moi tout ce qui est distraction et donne-moi d'être concentré sur les choses de Dieu. Donne-moi d'être concentré sur les choses de l'Esprit de Dieu. Donne à mon esprit d'être discipliné. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu de gloire, en ce sens que, Papa, notre Dieu, moi, mon frère, ma soeur, parmi nous beaucoup, Seigneur notre Dieu de gloire, l'esprit est papillonnant, l'esprit n'est pas concentré, l'esprit est distrait. Et quand tu veux te rencontrer avec une personne, ce n'est pas dans sa chair que tu rencontres, mais c'est dans son esprit que tu rencontres la personne. Mais son esprit est ailleurs, oh Dieu de gloire. Je te prie, Saint-Esprit, viens libérer mon esprit, viens libérer l'esprit de mon frère et de ma soeur. Saint-Esprit, viens agir en nous, en commençant par moi, Seigneur notre Dieu de gloire. Que je sois concentré pour ce qui est de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être concentré, un esprit disposé, un esprit loin de la distraction, un esprit loin de la distraction, un esprit bien disposé, un esprit qui te reçoive, un esprit qui est connecté au Saint-Esprit, un esprit qui te reçoive, un esprit qui est connecté au Saint-Esprit, un esprit bien disposé, un esprit qui accueille le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, que les barrières de la distraction se brisent, 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 que les barrières de la distraction se brisent au nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse que mon esprit soit papillonnant, je refuse que mon esprit soit distrait, je refuse que mon esprit soit papillonnant, je refuse que mon esprit soit distrait. Oh Saint-Esprit, sois connecté à toi, que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit, que mon esprit soit bien disposé, 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 que mon esprit soit bien disposé, que mon esprit soit bien disposé. Saint-Esprit agit pour moi. Saint-Esprit agit pour mon frère. Saint-Esprit agit pour ma soeur. Saint-Esprit agit pour mon frère. Saint-Esprit agit pour ma soeur. Au nom de Jésus. Fais-le afin que Dieu, l'esprit alors de l'homme, puisse se rencontrer avec le Saint-Esprit, esprit de gloire et de force. Au nom de Jésus, Saint-Esprit vient et agit. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est distraction est banni. 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 Et ta gloire se manifeste. Merci Seigneur de le faire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Mets de l'huile dans ma lampe.
Seigneur, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Une dernière fois. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. 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 Bien-aimés, le Saint-Esprit est notre trésor. Et chacun veut voir le Saint-Esprit le transformer. Chacun veut voir le Saint-Esprit marcher en lui. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas Dieu non plus, nous ne sommes pas non plus chrétiens. C'est pourquoi maintenant tu pries, tu dis au Seigneur, Saint-Esprit, transforme-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole. Que le Saint-Esprit te transforme. En commençant par le plus profond de toi, qui est de ton être, qui est ton cœur. Que le Saint-Esprit te transforme. On ne peut pas être en Christ et puis rester la même personne. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est une marque qui est en nous. Quand nous aurons tout perdu, c'est le Saint-Esprit qu'on n'aura pas perdu qui sera en nous. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, si seulement vous les pratiquez. Et en pratiquant les choses de Dieu, la parole de Dieu en nous fait naître Christ en nous et nous transforme. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, transforme-moi. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me transformes. Parce que ce que je suis ne doit pas être la même personne que, oh Dieu de gloire, Papa, ce que je hier. Non. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me transformes. C'est la prière de chacun de nous, de mon frère, de ma soeur. J'ai besoin que tu me transformes, Saint-Esprit. Par la puissance de ta parole. Ta parole a été capable de transformer Saul de Tarse. Ta parole a été capable de transformer Simon-Pierre. Ta parole a été capable de transformer Jacques. Ta parole a été capable de transformer des milliers. Seigneur, que ta parole me transforme davantage. Que ta parole me transforme davantage, ô Saint-Esprit. Que la parole de Dieu me transforme davantage, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'en ai besoin de cette transformation qui doit être quotidienne pour moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de cette transformation. Saint-Esprit, transforme-moi.
Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, transforme-moi par la puissance de ta parole. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Transforme-moi, Seigneur. Pourquoi diront-on certains chrétiens, mais voilà ton comportement. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être transformé. Cette transformation vient de toi, Seigneur. Cette transformation qui est un mystère. Oh Dieu de gloire, Papa. Cette transformation, je le désire ardemment, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens me transformer. 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 Saint-Esprit, j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. On ne peut pas te rencontrer et rester la même personne. On ne peut pas te rencontrer et rester la même personne. Je veux être transformé. Oh Seigneur notre Dieu, je veux être transformé. 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 Saint-Esprit, transforme-moi. 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 Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Transforme-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Transforme-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Transforme-moi. Seigneur notre Dieu de gloire. Transforme-moi. 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 Transforme-moi, 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 transforme-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu pries. Donne-toi la force. Donne-toi la force. Et prie de tout ton cœur. Que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Quand les choses d'en haut ne sont pas en nous, l'ennemi vient et il nous sépare de Dieu doucement, 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 doucement. Ce que les gens voient dehors, c'est du plâtre. C'est de la religion. On voit qu'on est zélé ceci ou cela. Mais à la vérité, il n'y a rien de bon dedans. Parce que nous ne sommes pas affectionnés aux choses d'en haut. Tu as dit, Saint-Esprit, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Que mon esprit désire les choses d'en haut. Prions le Seigneur notre Dieu. Ne bavarde pas, prie le Seigneur, dis. Mon âme, affectionne-toi aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, les choses célestes, les choses glorieuses, les choses du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin que mon âme s'affectionne aux choses d'en haut. Oui, mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Que 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 mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, aux choses d'en haut. Oh Seigneur notre Dieu, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Oh Seigneur, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je le désire de tout mon cœur. 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 Que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. 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 Au nom de Jésus, je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Je désire que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. Que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut, Seigneur notre Dieu. Car je veux te plaire. Car je veux te plaire dans toutes les dimensions de ma vie. Oh, que mon esprit s'affectionne aux choses d'en haut. 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 Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Mon esprit désire les choses de Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Toi qui me transformes. Mon âme soupire après toi. Mon esprit désire. Alors Seigneur, les choses d'en haut. Mon esprit désire. Alors les choses d'en haut. Mon esprit désire. Alors les choses d'en haut. Mon esprit désire. Alors les choses d'en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon esprit désire les choses d'en haut. Mon esprit désire les choses d'en haut. Mon esprit désire les choses d'en haut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu as dit, Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Quand l'amour de Dieu manque dans le cœur, les moindres problèmes font qu'on abandonne Dieu. C'est un peu comme dans le couple. Quand l'amour manque, monsieur va accuser madame de ci, madame va accuser monsieur de ci, parce que l'amour manque. Or hier, les mêmes défauts étaient là, mais quand l'amour était là, on ne voyait pas. Si l'amour de Dieu n'est pas en nous, bien-aimés, nous sommes comme un pouce-pouce que les gens poussent pour faire le travail de Dieu pour venir à l'église. Quand l'amour de Dieu est en nous, personne ne peut venir nous dire ceci ou cela. Nous-mêmes, nous savons nous conduire. Quand l'amour de Dieu est rentré en Simon, en ces 11 ans qui ont été incapables de veiller, eux-mêmes, ils ont pris des continents entiers et ils ont évangélisé ces continents entiers. Sans que Christ soit derrière eux. Sans que Christ leur dise, restez ici pour veiller avec moi. L'amour de Dieu était là. Ils ont risqué leur vie. Ils ont été martyrisés à cause de l'amour de Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé à la dimension de l'amour de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous perdons. Parce que nous abandonnons facilement le Seigneur. Parce que nous renions facilement le Seigneur. Alors bien-aimés, c'est un mystère. Toi et moi, demandons au Seigneur. Il y a des gens qui ont aimé Dieu. Ils n'ont jamais abandonné malgré tout. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Qu'on n'abandonne pas sous quelque prétexte que ce soit. Alors, notre prière, Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer Dieu. Apprends-moi à aimer Dieu profondément. Prions le Seigneur notre Dieu. Je ne vous entends pas. Hein? Si tu es fatigué, tu t'assois. Il ne faut pas faire comme Pierre et puis Jean et puis Jacques. Hein? Tu n'as pas besoin que tu pries dans ta gorge. Quand tu seras chez toi à la maison, tu vas prier dans ta gorge. Ici, là, on a besoin de la prière de ferveur de tout le monde. Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Pierre t'a aimé. Paul t'a aimé.
Jean t'a aimé. Thomas même qui avait renié t'a aimé. Ah Seigneur notre Dieu. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer Seigneur. L'amour ne vient pas de la force humaine. L'amour de Dieu vient de toi et de toi seul. Aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je ne sais pas comment t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Si l'amour de Dieu n'est pas en moi, Seigneur, je sens que je suis faible. Notre Dieu, je ne veux pas t'abandonner. Alors apprends-moi à t'aimer. Cet amour, oh Dieu de gloire, qui poussait tes enfants à travailler vaille que vaille. Dans les persécutions, ils ne t'ont pas abandonné. Face à la mort, ils ne t'ont pas abandonné. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Je veux arriver à cette dimension de ton amour, Seigneur. Aide-moi à t'aimer, 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 Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer le Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer le Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer le Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas encore aimer. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à aimer. 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 Saint-Esprit, apprends-moi à aimer. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer Dieu. Apprends-moi à aimer Dieu le Père. Apprends-moi à aimer le Christ. Apprends-moi à aimer les choses de Dieu. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer. Tes saints serviteurs. Abraham t'a aimé. David t'a aimé. Jacob t'a aimé. Les apôtres t'ont aimé. Ces saintes femmes t'ont aimé. Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. 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 Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. S'il te plaît, apprends-moi à t'aimer. À aimer le Dieu véritable, plein d'amour, de compassion. Le Dieu véritable, le Dieu de vérité, le Dieu de bonheur, de joie. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer le Dieu véritable. Comme Paul l'a aimé, comme Pierre l'a aimé, comme Jean l'a aimé, comme Jacques l'a aimé, comme Philippe l'a aimé. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à aimer le Dieu vivant. Saint-Esprit, 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 apprends-moi à aimer le Dieu vivant. 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 Saint-Esprit, apprends-moi à aimer le Dieu vivant. Oh Seigneur, qui est semblable à toi? Seigneur notre Dieu, qui est semblable à toi? 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 Apprends-moi à aimer le Dieu vivant. Saint-Esprit, 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 apprends-moi à aimer le Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Golgotha. Golgotha. Jésus a triomphé. Triomphe de Satan. Triomphe du péché. Triomphe de la mort. Au Golgotha.
Oui, Golgotha. Golgotha. Jésus a triomphé. Triomphe de Satan. Triomphe de la chair. Triomphe du monde. Triomphe de la maladie. Golgotha. Oui, Golgotha. Oui, Golgotha. Jésus a triomphé. Triomphe de la mort. Triomphe des ténèbres. Triomphe des ténèbres. Oui, Golgotha. Oui, Golgotha. Satan a été vaincu. Oh, Satan a été vaincu. La mort a été vaincue. Le monde a été vaincu. La chair a été vaincue. Oui, Golgotha. Oui, Golgotha. Golgotha. Dans la vie de l'homme, la chair de l'homme le combat. Le monde le combat. Bien-aimé, tu pries que tous les projets de la chair, de ta propre chair, que tous les projets du monde contre ta vie, qui te font la guerre, qui te tendent des pièges, tout cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre que Christ a faite à Golgotha. Que cette chair soit crucifiée, que ce monde en toi soit crucifié. Prions le Seigneur notre Dieu. Je ne veux pas des murmures, hein? Élevons la voix, prions le Seigneur. Je ne veux pas des murmures. Je renverse les pièges de la chair, les pièges du monde, les pièges de l'ennemi contre ma vie, contre mes enfants, contre mon épouse. Oh notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Jésus, à la croix, tu as été crucifié et par cette crucifixion, tu as vaincu la chair, tu as vaincu le monde, tu as vaincu le Satan, tu as vaincu la chair, tu as vaincu le monde, tu as vaincu Satan, tu as vaincu la chair, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu, oh Seigneur notre Dieu, oui papa la chair. Alors Seigneur notre Dieu, je crie à toi ce jour, au nom de Jésus, tous les pièges de l'ennemi venant de la chair, de ma propre chair, tous les pièges de l'ennemi venant du monde, oh Seigneur, contre ma vie, tout cela est détruit au nom de Jésus. Les pièges de l'ennemi sont vaincus au nom de Jésus. Je ne tomberai point dans le piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, je ne tomberai point dans le piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, je ne tomberai point dans le piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, le piège de la chair, le piège du monde, le piège des ténèbres qui me fait la guerre pour que, alors Seigneur, oh Dieu de gloire, je pêche contre toi. Au nom de Jésus, alors Seigneur, par la crucifixion de Christ, à la croix, tu me permets, moi aussi, de triompher de la chair. Oh Seigneur, que tous les pièges de la chair soient brisés, que tous les pièges de la chair soient brisés, que tous les pièges de la chair soient brisés, que tous les pièges du monde soient brisés, tous les pièges alors de l'ennemi sur la route de la foi chrétienne, de la sainteté chrétienne. Oh Seigneur notre Dieu, sois brisé au nom de Jésus. Tous ces pièges soient brisés au nom de Jésus. Tous ces pièges soient brisés au nom de Jésus. Tous ces pièges soient brisés au nom de Jésus. Tous ces pièges soient brisés au nom de Jésus. Tous ces pièges soient brisés au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. C'est un combat perpétuel. Ma chair me combat. Mon monde des ténèbres me combat. Oh Seigneur,
mais je dois triompher car Christ a triomphé. Je dois triompher car tes saints serviteurs ont triomphé. Moi aussi je dois triompher. Je dois triompher. Je dois triompher de la chair. Je dois triompher du monde des ténèbres. Je dois triompher du monde, oh Seigneur. Je dois triompher, Seigneur. Je dois triompher. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur notre Dieu, je dois triompher. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19, le Seigneur pouvait dire à Israël, soyez saints car je suis saint. Bien-aimé, tu vas le confesser sur ta vie. Je veux être saint comme mon Dieu est saint. Tu vas le confesser sur ta vie. Bien-aimé, jusqu'à ce que le Seigneur rende cette sainteté-là possible pour toi. Ça sert à quoi si nous venons à l'église que nous sommes même chose comme les gens qui sont au dehors? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Au foyer, on est même chose que les foyers païens. On est jeunes filles, on est même chose que les jeunes filles du monde. La seule différence, c'est que dimanche, on vient s'asseoir pour chauffer les bancs. Refuse cela dans ta vie, bien-aimé. Refuse cela. Et crie à Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit, soyez saints car je suis saint. Aide-moi à être saint comme toi tu es saint. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu l'as dit, Seigneur, soyez saints car je suis saint. Ainsi dit l'Éternel, Seigneur notre Dieu, que cette parole s'attache à ma vie et me transforme, Seigneur notre Dieu. Que cette parole s'attache à ma vie et me transforme, Seigneur notre Dieu. Que cette parole s'attache à ma vie et me transforme, Seigneur notre Dieu. Oui, tu as dit, soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Oui, Seigneur, je veux être 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 saint. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Tu l'as dit dans le livre d'Exode chapitre 19. Je crie à toi, Seigneur notre Dieu. Rends cela possible pour moi, oh Dieu. Ça va me servir à quoi, oh roi de gloire? De venir à l'église et d'être toujours. Alors, Seigneur notre Dieu, oui, papa, l'ancienne personne. Je refuse, Seigneur, cela. 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 Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, rends-moi saint comme tu es saint. Rends-moi saint comme tu es saint. Aide-moi être saint comme tu es saint. Aide-moi être saint comme tu es saint. Aide-moi être saint dans mon comportement. Aide-moi être saint dans mon attitude. Aide-moi être saint. Alors Seigneur notre Dieu. Et alors, donne-moi de triompher, oh Seigneur notre Dieu de gloire, papa, de toute adversité dans ma vie. Rends-moi saint, Seigneur notre Dieu. Aide-moi à être saint, s'il te plaît. Fais de même pour ton église. Fais de même pour tes enfants. Fais de même pour ton église. Fais de même pour tes enfants. Au nom de Jésus, rends-moi saint, Seigneur notre Dieu. Aide-moi, papa, que la sainteté, Seigneur, soit cette marque qui me différencie. Alors, Seigneur, des autres du monde, Seigneur notre Dieu, tu l'as dit, soyez saints car je suis saint. Oui, Seigneur, que cette parole s'accomplisse pour moi. S'il te plaît, rends cela possible 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 pour moi. Oh Seigneur notre Dieu, tu l'as dit, soyez saints car je suis saint. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Alléluia, oh. 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 Jésus guérit.
Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit, 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 Alléluia, oh. Jésus guérit. Oui, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Seigneur Jésus libère. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Seigneur Jésus libère. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Seigneur Jésus libère. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Seigneur Jésus libère. Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, Jésus oh. libère, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh. Jésus libère, Alléluia, oh. Jésus libère. Nous demandons au Saint-Esprit de guérir l'homme de Dieu, le prophète Élie, de le guérir de toutes sortes de maladies. La sciatique, c'est un nerf qui le fatigue, la sciatique. Il y a également la tension. Et comme vous savez, il a travaillé toutes ces années sans se reposer. Et cette fatigue générale-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse intervenir. Pas plus tard que même aujourd'hui, on me donnait cette mauvaise nouvelle d'un ancien avec qui on avait travaillé quand on était encore au lycée. Devenu un grand homme de Dieu dans ce pays qui est, n'est-ce pas, décédé parce qu'ils n'ont pas le temps de se reposer et la mort l'a emporté. Bien-aimé, le travail de l'Église, c'est prier pour l'homme de Dieu, pour qu'il se retrouve, il retrouve la santé. À force de forcer le travail, alors la maladie vient, la fatigue générale vient et ça engendre encore d'autres bobos qui ne sont pas bien. Crions à Dieu que le Saint-Esprit qui a guéri Bartimée, qui a guéri alors cette femme qui perdait du sang, que le Saint-Esprit qui a fait revenir Lazare alors parmi les vivants, que le Saint-Esprit rétablisse son serviteur. C'est lui Dieu qui a créé le corps humain, qu'il répare tout ce qui est endommagé dans le corps de son serviteur. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu et Père, souviens-toi de ton serviteur, le prophète Élie, et guéris le Seigneur notre Dieu. Il a travaillé sans relâche, sans se reposer, et aujourd'hui, notre Dieu de gloire, Papa, la fatigue générale a entraîné beaucoup de bobos dans le corps. Je sais une chose, Seigneur notre Dieu, oui, Bartimée a recouvré la vue. Je sais une chose, cet homme qui était lépreux a été guéri. Je sais une chose, l'homme qui avait la main sèche a été guéri. Je sais une chose, Lazare en décomposition est revenu à la vie. Je sais une chose, mon Dieu est tout capable.
De la même manière, alors, oui, les ossements alors du prophète ont été, ô Dieu de gloire, ressuscités. Je déclare que Seigneur notre Dieu, ton serviteur, ô Dieu de gloire, Seigneur, retrouve la santé. Retrouve la santé. Retrouve la santé. Saint-Esprit, guéris-le de l'antiatique, guéris-le de la tension, guéris-le de cette forme de cette fatigue générale. Saint-Esprit, guéris-le. 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 Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, qui est semblable à toi? Et grâce, guéris ton serviteur de la sciatique, guéris ton serviteur de la tension, guéris ton serviteur de la fatigue générale, guéris ton serviteur, tout ce qui est endommagé en lui, soit réparé, tout ce qui est endommagé en lui, soit réparé, que tout ce qui est endommagé en lui, soit réparé, tout ce qui est endommagé en lui, soit réparé. Saint-Esprit, guéris-le. 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 S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Fais grâce. Fais cette faveur à ton serviteur. Fais grâce. Fais cette faveur à ton serviteur. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Tu as été capable, alors, Seigneur, de ressusciter Lazare, décomposé. Tu es capable de guérir ton serviteur. Si tu as été capable, oh Seigneur, de faire réveiller alors des ossements desséchés du prophète Élisée, Seigneur notre Dieu, pour lui donner de la chair, de les nerfs, de la peau. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Saint-Esprit, opère le miracle dans le corps de ton serviteur. Opère le miracle dans le corps de ton serviteur. Opère le miracle dans le corps de ton serviteur. Opère le miracle dans le corps de ton serviteur. Opère le miracle dans le corps de ton serviteur. Guéris-le s'il te plaît. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Vous m'aidez à prier. Nous allons prier pour ma belle-mère, pour que Dieu envoie ton Esprit Saint pour toucher le corps de cette dame, pour toucher alors son corps, son âme, son esprit, pour guérir totalement, la délivrer totalement de l'influence de tous les esprits méchants. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, opère la guérison, la délivrance, la conversion de cette dame. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je remets la belle-mère entre tes mains. Opère la délivrance, opère le miracle, opère la guérison, opère le miracle, opère la délivrance, opère la conversion de cette âme. Saint-Esprit, nous la donnons, Seigneur notre Dieu. Agis pour elle, 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 agis pour elle. Saint-Esprit, 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 agis pour elle. Souviens-toi de cette belle-mère. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Guéris-la, mon Dieu. Délivre-la, Seigneur. Touche son cœur pour se convertir. Au nom de Jésus, délivre-la de l'influence de Satan. Délivre-la de l'influence des esprits. Délivre-la des esprits de la lune. Délivre-la des esprits, de tous ces esprits qui l'ont rendu esclave. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre-la. Saint-Esprit, délivre ta fille. Saint-Esprit, délivre ta fille. Toi seul peux briser les chaînes de l'esclavage. Toi seul peux briser les chaînes de l'esclavage. Toi seul peux briser les chaînes de l'esclavage. Saint-Esprit, opère le miracle, oh Seigneur, dans sa vie. Opère le miracle 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 dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Les sœurs, vous priez pour le vieux Lazare à l'église de Péniel qui est malade. Que Dieu le guérisse totalement au nom de Jésus. Les frères, vous priez. Alors, la deuxième école de Zougoussou sera inaugurée bientôt. Nous savons que tout cela est fait grâce à l'église de Sinaï, à la tête le prophète Élie qui a bataillé pour que ce village de Zougoussou ait une école. Et si aujourd'hui
On doit inaugurer cette école. C'est une fierté pour, n'est-ce pas, l'église. Si les fils du village même pouvaient le reconnaître, c'est une fierté pour glorifier le Seigneur, pour dire ça c'est l'école du Seigneur, même si ce n'est pas une école confessionnelle, c'est Dieu qui chasse ces esprits et qui permet que alors ce village qui existe depuis tant d'années est maintenant alors une si belle école qui sera inaugurée avec les plus hautes autorités éducatives en Côte d'Ivoire. Donc nous allons prier pour que cette cérémonie-là se passe très très bien. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus Seigneur, nous prions que alors l'inauguration qui aura lieu pour l'école de Zougoussou, Seigneur notre Dieu, soit une occasion pour glorifier le Seigneur Jésus. Soit une occasion pour glorifier le Seigneur Jésus. Soit une occasion pour glorifier le Seigneur Jésus. Seigneur, cette école, c'est l'école du Seigneur. Nous savons comment cette école est née. C'est ton serviteur, le prophète Élie, qui a bataillé pour que Dieu de gloire, Seigneur, cette école soit en ce lieu, Seigneur, notre Dieu de gloire, des premières démarches, oh Dieu de gloire, Seigneur, jusque là où nous sommes aujourd'hui. Et ainsi donc, Papa, cette école vient de toi et nous croyons que pour qu'elle soit inaugurée, il faut que tu interviennes encore pour que toutes choses se passent bien. Nous nous souvenons des longues veillées de nuit dans ces différents bâtiments. Nous ne pouvons que te bénir et te donner gloire. Merci Seigneur notre Dieu, rends toutes choses possibles et glorifie-toi Papa, oh Dieu de gloire, dans l'inauguration de cette, oh Dieu de gloire Papa, éternel notre Dieu, oui Papa, école, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous voulons compter Seigneur notre Dieu Papa, sur ta grâce, sois béni au nom puissant de Jésus, Amen. Prions et remettons la Côte d'Ivoire entre les mains de Dieu, que Dieu alors conduise les élections et que le sang des Ivoiriens soit préservé. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, que ces élections qui arrivent, le sang de personne ne coule. Au nom de Jésus, que toi-même tu choisisses l'homme que toi Dieu tu veux, ô Seigneur notre Dieu, mettre à la tête de cette nation. Et que Dieu de gloire, il n'y ait pas alors du sang versé. Regarde Seigneur notre Dieu de gloire, 2015 il y a du sang versé, 2002 du sang versé, 2002 du sang versé, 2010, 2011 du sang versé, 2020 du sang versé, 2025 nous n'en voulons pas à cause d'une élection. Seigneur notre Dieu, c'est le plan de Satan. Pourquoi Seigneur, tous les plans qu'ils ont faits, oh Dieu de gloire, pour verser du sang, que ces plans échouent. Sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Élevons la voix pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Il est écrit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, et tu dis aussi que si deux parmi vous s'entendent pour demander une chose quelconque, je le leur accorderai. Seigneur notre Dieu, nous croyons que Papa, tu le fais pour toutes ces prières qui sont montées. Oh Dieu de gloire, Seigneur, à toi. Oh Papa, nous voulons être des chrétiens, alors Seigneur, des témoignages, des chrétiens dont toi Dieu tu peux rendre témoignage, dont la vie, oh Seigneur notre Dieu, est une vie de sainteté, une vie de gloire. C'est pourquoi Seigneur notre Dieu, nous avons placé l'accent aujourd'hui sur nos vies pour que Seigneur, oh Dieu de gloire, nous puissions être meilleurs. Aide-nous effectivement dans la vie de chaque jour à être meilleurs, que nous ne soyons pas seulement, Papa, alors des églisiens, des gens
qui viennent juste pour se promener, mais de véritables adorateurs de Dieu, de véritables serviteurs et servantes de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Seigneur, c'est un défi pour nous. Aide-nous à le relever, Seigneur. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Merci, parce que ce que nous t'avons demandé, tu vas faire au-delà de cela. Merci, au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis.